Il est 7h moins le quart. Anthony Bélanger, votre histoire du monde concerne une poignée de main entre le Turc Erdogan et l'Égyptien Al-Sisi, et c'est un choc en Turquie. Oui, un choc qui suscite un flot ininterrompu de commentaires sur le thème « Comment est-on passé d'années de haine entre les deux leaders à cette poignée de main spectaculaire en marge de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de foot au Qatar ?» Depuis 9 ans, Erdogan a fait de son opposition au président égyptien un élément identitaire fort, traitant Al-Sisi de dictateur, voire d'assassin, et accueillant ostensiblement sur le sol turc les frères musulmans pour chasser en Égypte. Ça va même plus loin. Erdogan ponctuait jusqu'à présent tous ses meetings publics de 4 doigts levés en hommage au massacre d'août 2013 de la place Kairat Rabia el-Adawiya, où un millier de manifestants avaient été tués par le régime putschiste d'El-Sisi. Et donc, comment en est-on arrivé à cette poignée de main ? Eh bien, on commence enfin à avoir les détails, et tout commence par du jus de mangue. Je ne plaisante pas, la presse turque ne parle que de cela. L'histoire est donc la suivante. Dans tout le monde arabo-musulman, le jus de mangue égyptien est célèbre pour sa qualité. Or, depuis des mois, le président turc en sert à ses ministres avec ce commentaire: Al-Sisi m'en envoie par caisse entière dès qu'il en a l'occasion. La rencontre de dimanche dernier aurait donc été d'abord préparée, que dis-je, adoucie par des mois de jus de mangue égyptien de première qualité envoyé par la valise diplomatique. Il y avait la diplomatie chinoise du panda, il y a désormais celle de la mangue égyptienne. Et pourquoi la Turquie a-t-elle cherché à apaiser ses relations avec l'Égypte ? Bon, soyons sérieux, première raison, plaire au Qatar qui dans cette affaire a servi d'intercesseur. La Turquie ne peut pas refuser grand-chose à Doha. Elle y cantonne 5000 soldats dans une base militaire flambant neuve. Et puis le Qatar, c'est la clé d'une politique gazière qu'Ankara voudrait développer. Il y a ensuite la volonté pour Erdogan de tourner la page des printemps arabes. Une décennie plus tard, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont bien sûr remporté leur bras de fer avec l'islam politique. Le temps de la réelle politique est donc revenu. Enfin, la Turquie est en crise et a besoin des poches profondes des monarchies du Golfe. Alors, on oublie le massacre de la place Rabia al-Adawiya et le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Khashoggi sur le sol turc. On serre les dents et on serre les mains. Et quel est l'intérêt de l'Égypte dans cette affaire ? D'abord, il y a la revanche, assez douce amère d'ailleurs, d'Al-Sisi, qui obtient une reconnaissance complète de son régime en décrochant de haute lutte. Il a fallu des mois de négociations et de jus de mangue en coulisses. Une rencontre symbolique certes, mais personnelle avec son pire ennemi dans la région. C'est important pour l'Égypte parce que la Turquie est aussi un membre de l'OTAN. Le Caire démontre ainsi sa bonne volonté à Washington, qui reste un des tout premiers pourvoyeurs d'aide militaire à l'Égypte. En clair, une page est donc tournée, place désormais aux affaires. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. France Inter.